L'ethnonursing est une école de pensée en sciences infirmières qui a été développée par une infirmière américaine, infirmière chercheuse, qui est Madeleine Leninger à la fin des années 70, dans le but de produire des savoirs destinés à alimenter le raisonnement clinique des infirmiers de manière à ce qu'ils puissent prodiguer des soins culturellement compétents aux patients lorsqu'ils sont en situation de rencontre interculturelle, c'est-à-dire eux-mêmes en tant que soignants ne partageant pas la même culture qu'un patient qu'ils soignent. Les travaux de Madeleine Leninger et des autres chercheurs qui se sont joints à cette école de pensée ont abouti au développement d'un cadre théorique, d'une théorie qui s'appelle donc la théorie des soins transculturels, qui permet de donner des grilles de lecture aux infirmières pour leur recueil de données, pour l'étape de recherche de compréhension de la situation de soins du patient. Et également, ce cadre théorique permet de guider les décisions infirmières lorsqu'il s'agit, au regard de ce qu'on a compris d'une situation, d'élaborer un projet de soins. Et donc actuellement, dans la mesure où on est à plus de 30 ans d'existence de cette école de pensée, il y a énormément d'études qui ont été réalisées permettant d'explorer dans différentes cultures le sens qui est donné à la santé et les pratiques de santé profanes qui ont été développées pour justement maximiser dans ces groupes culturels la santé. D'accord, et donc quand on prend en charge un patient au quotidien, tout l'art est de prendre en compte la culture du patient. Oui, alors c'est une grande difficulté, c'est-à-dire de reconnaître l'autre dans ce qu'il a de singulier, de différent de moi-même en tant que soignant. Donc j'ai envie de dire c'est d'abord une posture qui doit être plutôt dans une recherche d'apprentissage du cadre de référence de l'autre. Et également une posture qui nous met à l'abri de tout ethnocentriste en pensant que la culture à laquelle j'appartiens est forcément la meilleure. Donc ça c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui renvoie dans les bassins de population dans lesquels on exerce à connaître globalement quelles sont les populations de patients qu'on est amené à soigner et à quel groupe culturel ils appartiennent, et après à faire un travail soit de recherche, soit d'aller chercher dans ce qui a déjà été réalisé et qui est publié, de façon à mieux connaître cette population, comment elle se représente la santé, quelles sont ses pratiques, de façon à pouvoir être plus performant sur le terrain lorsqu'on est au cœur d'un raisonnement clinique, lorsqu'on aborde une situation et qu'on essaie de concevoir et de mettre en œuvre un plan de soins le plus adapté possible. Ça renvoie après aux notions de construction identitaire propre à chaque individu. On peut appartenir à une culture, mais faire des choix parfois différents de ce qui est attendu dans une culture donnée. Donc ça renvoie encore à cette nécessité de se centrer sur l'autre et de comprendre l'autre dans ce qu'il est, dans la manière dont il voit le monde et dans la manière où il se projette dans ce monde, son projet de vie, son projet autour de sa santé.